m'appelle Gabriel Martinez. Je suis employé chez Schneider Electric. Ça fait 1 an et demi que j'ai un poste de chef de projet digital. Je suis Raphaël Mollet. Je travaille chez Schneider Electric en tant que comptable depuis 33 ans et je porte les appareils auditifs depuis l'âge de 2 ans. Moi, ma surdité, c'était un peu une surprise. Avant de travailler chez Schneider, de travailler chez une entreprise dans le domaine de la mode. Ma chef, elle était espagnole. Donc, on communiquait en espagnol avec elle, même si on était en France. Et du coup, le jour où j'ai fini mon contrat, il y avait ma chef devant moi. On était dans un open space. Et elle me parlait, sauf qu'elle avait son masque. Il y avait la moitié des phrases qu'elle faisait que je comprenais pas, que je me disais, mais c'est quand même bizarre. C'est les moments déclencheurs qui a fait que je me suis dit, je vais faire un bilan auditif. Alors, de manière générale, sur l'accompagnement et l'inclusion des personnes en situation de handicap, on a toute un panel de solutions que l'on peut proposer et que l'on adapte en fonction de la singularité de la personne. C'est-à-dire qu'il y a en amont un diagnostic qui va être fait par les services santé, par le pôle d'expertise de la direction santé au travail notamment, pour savoir, au regard de la situation de travail du ou de la salariée, ce qu'il est nécessaire de faire pour lui permettre une bonne prise de poste, de travailler de manière efficace et pertinente. Le sujet du handicap auditif est un sujet de préoccupation dans notre organisation. Créer les conditions d'une coopération qui cible pas simplement une accessibilité du point de vue de la personne en situation de handicap, mais d'une accessibilité pour tous. Ça doit faire bien 10 ans que Schneider, l'équipe RH, accessibilité, a mis en place des outils. Avant, on n'avait pas ça. C'était hyper difficile de suivre les réunions, suivre tous les lèvres de chacun. T'avais pas compris. C'était assez difficile. Quand je suis arrivé chez Schneider, au début, j'étais stagiaire. Quand on est stagiaire, on n'a pas un suivi médical obligatoire. Tout ça fait que je passais mes premiers 6 mois ici sans savoir qu'il y avait des options disponibles pour moi. À ce moment-là, quand j'ai été convoqué, j'ai dû parler autour de ma surdité avec la médecine. Ils m'ont mis en relation avec différentes personnes qui sont dans l'entreprise, qui vont travailler un peu dans l'accompagnement. C'est grâce à elles et au service de la mission handicap que je su que, en fait, j'avais des droits à avoir des aménagements pour mon poste. On a décidé de faire un suivi avec les messagères parce que je pensais que dans mon équipe, c'était un peu important parce qu'on travaille dans la communication, que les gens soient un peu informés et puis qu'ils deviennent alliés de mon handicap et de ma situation personnelle. Il est important en fait de se révéler, de dire les difficultés que l'on peut avoir ou la situation que l'on peut rencontrer pour que l'organisation et donc l'entreprise soient en mesure d'apporter le support correspondant. On a organisé donc plusieurs conférences où on a fait intervenir le messageur. Alors c'est intéressant parce que c'est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs, donc malentendants ou non. J'ai découvert la transcription. C'était à une sensibilisation de le messagère. C'était là, je dis, ben, ça me convient. Les réunions, maintenant, ça se fait de plus en plus à distance. C'est difficile pour moi parce qu'on est plusieurs à suivre la réunion. Et quand il y a quelqu'un qui s'exprime, rien pour suivre. Alors, il y a un outil qui est mis à dispo par Elios via le messagère qui va traduire tous les échanges de la réunion en direct avec un petit décalage. Mais au moins, c'est un confort pour moi. Pour les appels téléphoniques, je préfère la langue des signes. Il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça.
Et maintenant, je suis au même niveau que les attendants. Je n'ai pas de perte d'information. On a testé un peu comment les open space s'adaptent aux personnes qui sont en situation de handicap avec une surdité. Et on a parlé des bruits un peu de parasites. Dans l'open space, il y en a pas mal. Après, on s'est dit que pour comprendre un peu mieux mes collègues qui sont autour de moi et ceux qui sont à distance, ça aurait été bien de tester un micro déporté. Bon, c'est un appareil qui permet de brancher mes prothèses à mon ordi et avec lesquels je peux passer mes appels, mes réunions. Après avoir testé tout ça, ça a vraiment, ça a beaucoup aidé. On a vraiment des possibilités d'aménagement. Ça améliore tellement la vie quotidienne, leur vie quotidienne, mais aussi la vie de l'équipe, parce que l'idée, c'est quand même qu'on travaille tous ensemble dans une communauté de travail, chacun a sa contribution, chacun amène une compétence, et que ce serait vraiment dommage de se priver de la compétence de qui que ce soit parce qu'on n'arrive pas à communiquer ensemble. N'hésitez pas, n'attendez pas, allez-y, ça va vous aider dans le quotidien. En soi, j'avais peur d'être dans une situation compliquée, de me retrouver avec des gens qui vont préjuger. En fait, il faut pas attendre. Il faut pas attendre. C'est des messages clés que j'ai pu attirer de toute cette situation. Mais vraiment, il faut pas avoir peur parce que je me rends compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus à l'aise et appareillé. Ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie for the best, pour le mieux. Et ça, c'est hyper important.